J'ignore quel mot signifie mer dans ta langue. J'ignore quel nom tu donnes à la Méditerranée. J'ignore dans quelle nuit d'appréhension ou de ravissement tu es né. J'ignore tes élans et tes effrois. Ta vie est noyée dans la multitude. Tu es les réfugiés. Mais je sais, moi, que tu as ton histoire, qui commence là où aucune autre histoire ne commence, et s'achèvera là où aucune autre ne s'achèvera. Entre ces deux points uniques parmi des milliards, tu veux vivre, ça je le sais. J'en ai la certitude chevillée dans ma conscience lorsque je pense à toi, à vous, les réfugiés. Tu es un homme, une femme, un enfant. Tu es un vieillard, tu es un adolescent. Et ce désir de vivre que je sais de toi me bouleverse et me lie à toi. Tu deviens frère, sœur. Viens, nous partagerons nos histoires et nos silences. J'aime pas les lundis. Quand on l'a hissé sur le pont de l'Aquarius, mouillé et fripé, il grelottait. L'un de nous lui a enlevé son blouson, en mauvais nylon, pour l'enrouler dans une couverture. Sous sa veste, il portait un t-shirt blanc inscrit « J'aime pas le lundi ». J'ai regardé ma montre, il était 6h40 ce lundi 7 mars. Plus tard, les réfugiés dormaient assommés, la tête enroulée dans une serviette éponge, ne se réveillant que pour demander à boire, à manger, une aspirine. Aziz a étalé son t-shirt sur le pont pour le sécher. J'aime pas le lundi éclatait au soleil. Torse nu, il est sec comme un migrant en cavale. La sienne a duré 7 ans. Depuis sa Guinée natale, vers le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, jusqu'en Libye, avec des allers-retours entre les pays au gré des expulsions policières et du travail dans les champs. Il avait 18 ans, il en a 25. Aziz a survécu. Il a tout encaissé, même en Libye, le seul pays capable d'effacer son sourire d'adolescent. Il dit le racisme, les civils armés, les hommes qui vous crachent dessus, frappent et raquettent les gosses qui vous pointent une lame sur le ventre. Donne l'argent, sale négro, au milieu de respectables vieillards qui sourient aux turbulents gamins. Et les maisons de torture. Aziz est kidnappé, revendu, séquestré, affamé, fouetté, torturé. On lui tend un téléphone pour appeler sa famille en exigeant une rançon. Cela tombe bien, son village n'a pas le téléphone et sa mère n'a pas un sou. Aziz est un mort en sursis et il se réveille le matin, le corps et le visage couverts de cicatrices, entouré des corps de ceux qui n'ont pas payé assez vite. Au bout de 3 mois, il réussit à s'évader. Il se cache, réussit à récupérer 800 € pour payer un intermédiaire qui encaisse et disparaît, trouve l'argent pour un deuxième voyage, et le voilà, en pleine nuit, pieds nus sur une plage près de Tripoli. Le passeur libyen lui montre le Zodiac posé sur la mer, gros jouet de plage normalement interdit de navigation. Les migrants ne savent pas nager. Ils entrent dans l'eau, pataugent, s'agrippent, se battent, coulent. Il y en a eu 2 ou 3 noyés cette nuit-là, dit Aziz. Ceux qui réussissent à grimper dans l'embarcation découvrent un plancher fixé par de longs clous, pointe vers le haut, véritable tapis de fakir qui interdit de s'allonger. La première déchirure de plastique est survenue à l'aube. L'Aquarius est arrivé à temps. Aziz remet son t-shirt blanc, j'aime pas le lundi, et retrouve son sourire face au port de Lampedusa. Je me sens comme un bébé qui vient de naître. Moi, je pense à Donald Tusk, président du Conseil européen, qui a annoncé que les migrants économiques ne passeraient plus par la route des Balkans. La Turquie a réussi son chantage. Elle a obtenu de l'argent et des visas ouverts pour l'Europe et promis d'interdire la mer vers Lesbos. La Libye restera le chemin. L'Aquarius, lui, fonce à 10 nœuds, plein sud, vers la côte libyenne. Le soleil brille et la mer est calme. Nous serons sur zone dès demain 8h du matin.
à l'heure pour les migrants. Cela me rassure. Moi, j'aime bien les lundis. Deux petites précisions sur la poésie pachtoune, traditionnelle comme contemporaine. Ça joue beaucoup sur la répétition et le nom du poète doit se trouver à la fin du poème. Je vous en lis trois. Un qui a été écrit en Afghanistan, un à Calais, un à Nîmes, où Mohamed Zaman réside encore à l'heure actuelle. Et les textes ont été traduits du pachtoun par l'auteur et Géraldine Proust. Viens, allons dans le désert. Désormais, la vie au village est difficile. Laissons tout derrière nous. Désormais, la vie au village est difficile. Ce sont des tyrans sans pitié. Ils nous poussent dans le gouffre et désormais, la vie au village est difficile. Les sabres aiguisés à la main, ils tranchent tête et jambes. Que vaut un être humain pour un monstre? Désormais, la vie au village est difficile. Zaman, il te faut les craindre tous. La confiance entre tes amis n'existe plus. Désormais, la vie au village est difficile. Mes oliviers et mes sapins sont blessés. Ne pense pas seulement au désert et aux futaies. Même les montagnes sont blessées. Les prés sont secs et les fleurs sont tombées. Je suis si triste, mon cœur est blessé. Je ne sais pas où mes oiseaux sont partis, ils ne me réveillent plus car l'aurore est blessée. Il n'y a plus aucune fille, tout est détruit, les jarres sont cassés. Là-bas, on entend des pleurs et des cris, la source est blessée. Les enfants ne viennent plus jouer, on dirait que quelque chose est arrivé, les yeux de Zaman sont blessés. Les prairies deviennent vertes car le printemps arrive. Les torrents font des remous et le printemps arrive. La rivière a changé son lit et elle bouillonne, le printemps arrive. Pour chacun naît un nouvel espoir. Son sang bout comme la rivière car le printemps arrive. De chaque montagne viennent les mélodies, des chœurs ont volé et le printemps arrive. Et on entend les flûtes des bergers car le printemps arrive. La terre a changé sa couleur pâle, mes déserts ont revêtu leur habit vert parce que le printemps arrive. Zaman dit combien l'aube est délicieuse et les hirondelles chantent parce que le printemps arrive.